À première vue, on pourrait croire que nous sommes en face de la mosquée Koutoubia, située dans la ville de Marrakech, au Maroc. La Koutoubia, fondée sous le règne de la dynastie almohade en 1147, est aujourd'hui considérée comme l'un des monuments historiques les plus célèbres de la Cité Rouge, Marrakech, qui attire chaque année des millions de visiteurs. Cependant, le monument qui est devant nous n'est autre que la mosquée mauresque, située dans la ville de Kapurthala, dans l'état du Pendjab, au nord-ouest de l'Inde. En fait, la similitude entre les deux mosquées est tellement impressionnante qu'on pourrait les confondre. L'objectif de ce reportage est de faire connaître ce chef-d'œuvre architectural qui incarne la splendeur de l'architecture marocaine, ayant connu un grand éclat en Afrique, en Europe et même ici dans le sous-continent indien. En effet, la mosquée mauresque a été fondée il y a environ un siècle, durant les années 1920, par le Maharaja Jagatjit Singh, dernier gouverneur de l'état de Kapurthala, alors sous domination britannique. Le Maharaja a eu l'idée de construire une mosquée avec un style architectural marocain après sa visite à la ville de Marrakech, au cours de laquelle il a été fasciné par la beauté de la mosquée Koutoubia. Le Maharaja a alors décidé de reproduire la même ingénierie et conception, édifiant une mosquée similaire à celle de la Koutoubia dans la ville de Kapurthala, située à plus de 8000 km de Marrakech. La forme architecturale unique de la mosquée est en parfaite harmonie avec le style moghol qui prévaut en Asie du Sud, en particulier avec son minaret de forme carrée, décoré par des fenêtres latérales, d'arcs ornés et couronné de créneaux dentelés symétriques. La même distinction s'applique au dôme octogonal de la mosquée qui reflète l'art andalou avec une perfection dans la distribution des nuances et des lumières grâce aux fenêtres latérales. À droite du mihrab, une niche en demi-cercle, se dresse le mimbar, un chef-d'œuvre de marbre blanc finement sculpté, donnant sur la salle de prière avec ses 12 marches. Une œuvre d'art qui a sans doute nécessité beaucoup d'ingéniosité et de maîtrise de la part d'artistes hautement qualifiés, auxquels a fait appel le Maharaja. सन 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਰੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਵਾਤਰਜ ਮਰਾਕਸ਼ ਬਹੁਕਮ ਵਾਲਾ हज़रत महाराजा जगजीत सिंह बहादुर जी हैं। इस मस्जिद की तामीर ऐन सन 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ बुनियाद रखी थी, सन 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ और ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। La mosquée est visitée par les habitants des villages voisins ainsi que par les musulmans de Kapurthala pour réciter et étudier le Saint-Coran. La mosquée possède un jardin avec des arbres luxuriants ornés de fleurs de différentes couleurs et formes qui reflètent la diversité des religions et des cultures qui abondent à Kapurthala. Une richesse culturelle et religieuse qui a également été mise en valeur par M. Sonny Vishal, l'un des notables de cette ville.
Today I'm at the Moorish Mosque, and this mosque has been built by Maharaja Kapurthala for his state subjects. Maharaja Kapurthala was a very secular person. He built places of worship for all his subjects. Kapurthala pre-independence was 65% Muslim population and 35% was the Hindu and the Sikh population. For his Muslim subjects, he built this mosque. He started building in 1926. It took 4 years to build this mosque. Le design de la mosquée a été réalisé par un ingénieur européen mandaté par le Maharaja et recommandé par le sultan du Maroc qui a essayé autant que possible d'en faire une réplique de la mosquée Koutoubia. Une icône architecturale qui relie en effet le royaume du Maroc à la République de l'Inde. This city is created by the Honorable Maharaja Mr. Jagatjit Singh. He was the last ruler of Kapurthala. And when I talk about this Moorish Mosque is established by Mr. Jagatjit Singh. He was the last emperor, and this building was started in 1926 and it's completed in 1930. Ainsi, cet édifice culturel représente le meilleur témoin au cœur de la région sud-asiatique de la noblesse, de l'élégance et de la beauté de l'architecture marocaine qui a toujours captivé les cœurs et ravi les yeux.